Bamama, batata, bandeko, epai nyonso bozali mbote. Comme Naïbsa Kibino l'a fait passer, le Congo est en danger. Lelo n'a proposé Bino suite à interview, il a honoré Ngouane. Le 16 février, j'étais ministre de la Défense. Moi, j'étais ministre de la Défense. Le 16 février, c'était un dimanche. Le 14, c'était un vendredi. Et je parle ici, vous êtes intellectuel, allez consulter les archives au moment où je parle, parce que nous avons au moins eu une culture chez nous, on n'a pas fait comme des Rwandais, nous ne sommes pas partis avec les archives de l'État. Tout est resté sur place. Qu'on aille voir aujourd'hui dans les archives du gouvernement. Parce que je n'ai jamais répondu à ça, vous me donnez l'occasion, pas vous me donnez l'occasion, aujourd'hui je décide d'en parler. Parce que cette question revient. Vous êtes les premières à qui je vais aborder ce problème à fond. D'abord, dans mon livre, que j'ai écrit, La transition au Zaïre, le long tunnel. C'est parce que les gens n'aiment pas lire. J'ai abordé ce problème là-dedans. Et j'ai décrit cette journée du début à la fin. Je reviens simplement pour gagner du temps et me résumer. Le 14, c'était le vendredi, il y avait réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre Ngoums soulève le problème du projet de manifestation des chrétiens. La marche où l'opposition avait décidé de noyauter pour récupérer cette marche et faire des manifestations. Le Premier ministre demande au ministre de l'Intérieur, vous me suivez bien, j'espère. Le ministre de... Mais c'est dans le compte rendu du gouvernement. Vous pouvez, je vous renvoie au compte rendu du gouvernement qui se trouve dans les archives. Le Premier ministre demande au ministre de l'Intérieur, M. Boulamandou Ngounyati, de superviser les événements, comme dans tout pays, parce que vous ne croyez pas que nous avions le fonctionnement comme dans tous les autres pays. Ici, en Belgique, en France, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, quand il y a les manifestations, ce n'est pas l'affaire du ministre de la Défense. Et croyez-moi, les ministres tiennent à leur parcelle d'autorité. Ce n'était pas l'autorité du ministre de la Défense parce qu'il ne s'agissait pas de la guerre. Il s'agissait bel et bien d'une manifestation. Le ministre de l'Intérieur, mon collègue Boulamandungu, a soulevé un point. Il a dit, nous n'avons pas assez d'effectifs de gendarmes. Si on peut m'aider à avoir un effectif supplémentaire, je lui ai dit en plein conseil qu'il me fasse la demande par écrit et je lui ferai parvenir, je donnerai les instructions au chef d'état-major général, le général Maele, de lui envoyer le nombre d'éléments dont il avait besoin. Et ça s'est arrêté là. Le 16 février, j'étais chez moi, à Gombe. Et pour la première fois, je vais vous fournir ces détails en public. J'étais avec un ministre. Il n'était pas ministre à l'époque, mais il est aujourd'hui ministre de Kabila. Mais il était un homme politique de l'opposition qui était chez moi à la maison avec 2 pasteurs. Nous sommes restés de 10 heures. Vous pouvez citer à... le nom. Je vais vous le citer. De 10 heures à 15 heures. Et on a déjeuné ensemble. C'est Kanza Thomas. Il était chez moi avec 2 pasteurs. Les 2 pasteurs se reconnaissent. Dont le pasteur Lessi, l'autre, je n'ai pas son nom en tête. Ils étaient là. Nous avons passé la journée ensemble. Et cette journée a été d'ailleurs pour moi une journée extrêmement importante. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous n'arrivons pas à connaître ce qui s'était passé avant. Ce jour-là, j'étais comme l'élève. J'ai écouté Thomas Kanza presque pendant 2 heures me raconter. Parce que moi, j'aime me documenter sur le passé. Thomas Kanza m'a raconté comment la sécession katangaise a eu lieu. Comment il s'est battu jusqu'en dernière minute pour éviter la sécession katangaise et pour un petit détail de rien du tout, Tchombe n'a pas été reçu et il a pris son avion, il est parti et il y a eu sécession. Kanza est vivant. Comme votre cassette est une cassette de diffusion, il ne pourra pas me contredire. Il pourra écouter ça et il ne pourra pas me contredire. Il m'a raconté ce jour-là. Ce qu'il m'a raconté, s'il écrit aujourd'hui, ça peut être extrêmement nourrissant intellectuellement pour notre pays, parce que j'ai appris une bonne partie de la séquence de notre pays. Il m'a raconté les histoires avec le Lumumba et toute cette journée. Et je crois que je sais qui s'en souviendra. Et les 2 pasteurs qui étaient avec lui. J'ai écouté, et en pleine conversation, il y a eu un appel vers les heures du midi, je crois. J'ai reçu un coup de fil, et c'était le général Maele
qui m'avait informé pour dire, Monsieur le ministre, on vient de me dire, parce que même Mayele n'était pas sur le terrain. Il dit, Monsieur le ministre, on vient de me dire que il y a eu des coups de feu à Matongé, parce que la population a brûlé un militaire à la foire à Lemba Fikine, et dès que les militaires qui sont à Matongé ont appris que leur collègue a été brûlé à Lemba Fikine, excités, ils ont tiré sur la foule. Alors, je lui ai dit, laisse-moi, je vais demander à mon collègue. J'ai appelé Boulamandou Ngounyati. Je lui ai dit, mon cher collègue, est-ce que vous suivez la situation? Il dit, oui, on vient de m'informer, je me rends sur place pour voir la situation. Et c'est lui qui fera le compte rendu de la situation des gens qui sont morts, parce qu'on parle de massacre. Entre nous, ce n'est pas que je minimise. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont morts, mais je ne minimise pas. Mais le terme massacre en français, ça part à partir d'un nombre. Nous n'allons pas faire de la comptabilité macabre. Non, mais il faut parfois le faire quand il s'agit de rétablir la vérité pour l'histoire. C'est pénible, mais il faut parfois le faire. Moi, j'ai le chiffre, c'était 6. Parlons clairement de mort d'hommes, de torture et tout cela. Ça, c'est clair, je peux vous dire très clairement. Et là, ce n'est pas un problème où j'attends la consécration des hommes. Vous savez que la conscience, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez jamais tromper votre propre conscience. Et moi, j'ai dit toujours, ma conscience, c'est mon bunker de paix, où je reste à l'intérieur. Le monde entier peut dire de moi, vous êtes assassin. Mais si votre conscience sait que vous n'êtes pas assassin, quel est votre problème? Moi, en tout cas, j'ai dit que le monde entier dise que je suis assassin. Et que ma conscience devant mon Dieu sait qu'il n'y a rien. Mais si je vous ai donné les quelques éléments, c'est pour cette raison que depuis que je suis au pays, c'est la première fois que j'engage vraiment une discussion. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette chance, mais c'est la première fois que j'engage cette discussion sur ce point-là. Sincèrement, parce que j'avais refusé de ne jamais engager des débats sur ce point, parce que j'ai estimé que ceux qui veulent rester avec leurs préjugés, qu'ils gardent leurs préjugés, mais moi, je garde la paix dans mon cœur, parce que je sais qu'il y a des gens qu'on applaudit aujourd'hui dans le monde, mais qui sont des véritables pourritures à l'intérieur. Ces gens-là, ils n'ont pas la paix quand ils dorment. Mais moi, je sais que le monde entier dise. C'est pour cette raison que tout à l'heure, j'ai dit, je ne veux pas m'engager sur le plan des rumeurs pour juger quelqu'un. Parce que je sais comment j'ai souffert, moi, des rumeurs. Narobanda répéter dans chaque émission que médias, les amis de Wechi, est comme médias à côté. Médias à sensibilisation, médias à vérité. Vous savez, ce n'est pas une chose facile que d'être pointé du doigt par tout le monde et savoir que je ne mérite pas les doigts qui sont pointés. Mais je dis toujours, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, vers toi, j'ai pointé combien de doigts? Un seul, mais il y a 3 qui sont tournés vers moi. Il y a 3 doigts qui sont tournés vers moi. Chaque fois que vous pointez le doigt vers